Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans votre chaîne YouTube MathPSW. Nous allons continuer le produit scalaire en classe de première. Et là, aujourd'hui, on va voir ce qu'on appelle les relations métriques dans un triangle rectangle. Donc ici, nous avons un triangle ABC qui est rectangle en A. On désigne par AH la hauteur donc issue du point A sur le segment BC. On demande de démontrer ces trois relations. Et là, je vous ai ajouté une question bonus où on doit montrer que HA au carré, c'est-à-dire la hauteur au carré, peut s'écrire sous la forme de HB multiplié par HC. Donc cet exercice, je l'ai pris de la collection Durand de 82 que je trouve particulièrement intéressant, raison pour laquelle je vous propose de le regarder ensemble, la solution, et notamment sur la dernière question bonus qui me semble aussi intéressant en produit scalaire. Donc ici, nous avons noté là la question 1, 2, 3 et la question bonus qui sera la 4. Et pour la question 1, on va d'abord tracer notre triangle ABC qui est rectangle en A. Donc on aura ici la distance BC et là on a le point B, le point C et là le point A avec l'angle droit qu'on a ici. Et donc là on va tracer notre hauteur, la hauteur issue du point A sur le segment BC, donc là qui forme un angle droit. Et là on a notre AH. Maintenant ici on a le petit b, là on a le petit a, la distance a, et là on a le petit c. Pour la première question, on peut le montrer de deux manières différentes. D'abord, on va passer sur ce qu'on appelle les aires. Donc pour la première question, la question 1, on sait que l'aire d'un triangle, par définition, c'est donné par la base multipliée par hauteur divisée par 2. Or ici, on peut considérer, on a deux bases et deux hauteurs dans ce triangle. Donc la première base qu'on va considérer, c'est la distance BC, multipliée par la distance AH divisée par 2, qui est aussi égal, comme le triangle est rectangle, donc ici aussi on a une base, et là aussi on a une hauteur, donc AC multiplié par AB, donc on a AC multiplié par AB divisé par 2, parce que c'est la propriété d'un triangle rectangle, et là on peut simplifier les deux, et maintenant en fait en remplaçant les valeurs des distances, comme on a une égalité, donc ici on aura BC qui est égal à A, donc A multiplié par HA qui est égal à AC qui est égal à B multiplié par C, d'où la relation qu'on nous a demandé de montrer, c'est-à-dire que BC est égal à A multiplié par HA. Donc là, c'est la première méthode. Pour la deuxième méthode, on va regarder maintenant en fait la trigonométrie en utilisant le sinus de l'angle B. Donc ici, on sait que le sinus de B, ce n'est rien d'autre que HA ou bien AH divisé par AB, donc en considérant le triangle ABH, c'est égal à HA divisé par AB, qui est égal à aussi HA divisé par C. Ce sinus de B en considérant le grand triangle ABC est aussi égal, donc ici c'est le triangle ABH, et là en considérant le triangle ABC, le sinus de l'angle B est aussi égal à B divisé par A, c'est-à-dire que AC divisé par BC, qui est l'hypoténuse. Donc là, c'est en considérant le triangle ABC. Donc comme on a égalité des sinus, ici on aura HA sur C est égal à B sur A. Et là aussi, cette relation équivaut à dire que HA égale BC. Donc là, on est content. On va passer maintenant à la deuxième question où on doit montrer ou bien démontrer que 1 sur HA au carré égale 1 sur BC, 1 sur B au carré plus 1 sur C au carré. Donc la deuxième question, là on peut choisir une autre couleur. On doit démontrer que 1 sur HA au carré est égal à 1 sur B au carré plus 1 sur C au carré. Donc pour rappel, les petits b, petit c et petit ha, ce sont les distances des côtés de notre triangle. Donc ici, on va naturellement appliquer mouche Pythagoras, donc Pythagore, le théorème de Pythagore. Qu'on dit le théorème de Pythagore? Le théorème de Pythagore nous dit que vu qu'on a un triangle ABC qui est rectangle en A, alors on a l'hypoténuse au carré, c'est-à-dire A au carré est égal à B au carré plus C au carré. Or, la première relation qu'on a montrée ici, donc on a AHA est égal à BC. Ceci nous dit que le petit a, c'est-à-dire la distance BC, peut être mise en relation entre le petit b, le petit c et le HA. Donc ici, on a le A qui est égal à BC sur HA. Donc on va remplacer ici la valeur de A. Et en le remplaçant ici, donc on aura BC sur HA
le tout au carré est égal à b au carré plus c au carré. Donc là, ce qu'on va faire, on va développer ici, donc on va introduire les carrés qu'on a sur ce membre, ou bien on peut même l'écrire à la ligne pour que ça soit beaucoup plus propre. Donc on aura b au carré, c au carré sur ha au carré est égal à b au carré plus c au carré. Donc là, on a déjà un 1 sur ha au carré. Donc ceci entraîne que 1 sur ha au carré, c'est égal à b au carré plus c au carré, le tout divisé par b carré, c carré, le produit. Donc on a divisé partout par bc carré. Donc là, ce qu'on va faire, il suffit simplement de disloquer au niveau du numérateur, c'est-à-dire qu'on aura 1 sur ha au carré, c'est égal à c au carré sur b carré c carré plus b au carré sur b carré c carré. Là, vous êtes parfaitement à l'aise vu que j'ai utilisé ce qu'on appelle la commutativité de l'addition. Donc b carré plus c carré c'est égal au c carré plus a carré. C'est juste pour avoir le résultat final qu'on m'a demandé de montrer. Donc là, je vais simplifier par c, il me restera en 1 sur b carré. Là aussi, je vais simplifier par b, il me restera en 1 sur c carré, donc qui me donne 1 sur b carré plus 1 sur c carré. D'où on a montré la relation 1 sur ha au carré qui est égal à 1 sur b au carré plus 1 sur c au carré. Et donc en relation métrique, ça va donner 1 sur ah carré égale 1 sur la distance, le b au carré, donc ça sera le ac au carré. Ici, on va écrire notre ac au carré, plus aussi le c au carré, ici, ça sera notre ab au carré. Donc, c'est ce qu'on appelle les relations métriques dans un triangle rectangle avec une hauteur. Regardons maintenant la troisième question où on doit montrer que c carré sur b carré égale hb sur hc. Donc, cette relation-là, elle est très intéressante vu que on va rentrer ici sur ce qu'on appelle les produits scalaires. Donc, pour la troisième question, on doit montrer que c carré sur b carré est égal à hb divisé par hc. Donc ici, on pourra rapatrier donc, notre triangle ici parce que ça nous sera utile pour regarder les relations qu'on pourra avoir. Donc là, je vais copier notre triangle que je vais coller ici en bas. Comme ça, on pourra voir quelles sont les notations qu'on va utiliser. Donc cette relation, on pourra l'écrire aussi, donc autrement dit, de montrer que AB au carré divisé par AC au carré, c'est égal à HB sur HC. Donc pour maintenant mettre en évidence le produit scalaire qu'on va utiliser. Donc là, on va démarrer d'abord par le AB carré. Donc on sait que si on prend BA scalaire BC, donc le BA scalaire BC, ici on a un angle, on sait que c'est égal à aussi BH scalaire BC. Pourquoi? Parce que ici, si on a le BA scalaire BC, ce n'est rien d'autre que BA multiplié par BC multiplié par le cosinus de l'angle formé entre BA et BC qui est l'angle B. Or, on sait que comme on a un triangle rectangle, ce cos de B, le cosinus de l'angle B, ce n'est rien d'autre que la distance AB sur BC. Donc c'est AB divisé par BC. BC qui est égal aussi à, en considérant le triangle ABH, qui est aussi égal au cosinus, donc le cosinus est égal à BH, divisé aussi par la distance BA, ou bien la distance AB. Donc en remplaçant ici, comme on a cos de B, c'est égal à BH divisé par BA, là, cela veut dire que le cosinus de B, ou bien le même BH, c'est égal à BA cos de l'angle formé entre le vecteur BC et BA. Et donc là, on va remplacer le BA cos de B par BH ici sur cette relation. Donc on aura BA scalaire BC est égal à BA cos de B multiplié par BC. Or, on sait que BA cos de B, ce n'est rien d'autre que BH. Donc là, on a BH multiplié par BC. Et pourquoi on a les vecteurs? Parce que l'angle formé entre BH et BC, ce n'est rien d'autre que 0 degré et cos de 0. Donc cos de 0 est égal à 1. Vu que là, en fait, même si on écrit c'est égal à BH scalaire BC,
c'est égal, c'est aussi vrai. Pourquoi? Parce que ici, on aura BH multiplié par BC multiplié par le cosinus de l'angle formé entre BH et BC qui est égal à 0. Donc là, qui est égal à 1. En quelque sorte, le cos de 0 est égal à 1. Raison pour laquelle ici, on a le droit d'écrire que, en fait, BA scalaire BC est égal à BH scalaire BC. Donc là, c'était une petite parenthèse pour montrer cela. Donc comme on est content, là, on va écrire que BH scalaire BC, on sait que c'est égal à BA scalaire BC. Or, comme le point C se projette sur la droite AB et que ici on a un angle droit, alors ici on a BA scalaire BA, donc le BC qu'on a ici. Le point C se projette sur la droite AB et forme un angle droit. Donc on a le droit d'écrire que BA scalaire BC est égal à BA scalaire BA qui nous donne un BA au carré. Et comme on sait que le BA au carré, c'est rien d'autre que C au carré, donc on a ici BH scalaire BC est égal à C au carré. Or, on sait que BH scalaire BC, c'est aussi égal, comme on l'a montré ici, c'est aussi égal à BH multiplié par BC, donc c'est BH multiplié par BC. Donc là, on va l'appeler la relation 1. Ou même, on peut continuer la relation parce qu'ici, on a C au carré qui est égal à HB multiplié par A. Donc, BC est égal à A. Donc, on va faire la même chose pour CA scalaire CB. Donc, en prenant CA scalaire CB vecteur, on sait que c'est égal à CB scalaire CH vecteur. Et donc, avec le même raisonnement qu'on a fait ici, on va retrouver aussi le CB scalaire CH, donc avec le même raisonnement. Et là, on va écrire maintenant CB scalaire CH vecteur, c'est égal à CA vecteur scalaire CB. Or, on sait aussi que notre point B se projette aussi sur la droite AC avec formant un angle droit, donc la droite BA est perpendiculaire à la droite AC. Vu que notre point B se projette sur la droite AC, donc ici, c'est aussi égal à CA scalaire CA vecteur. Donc, vu que le point B se projette sur la droite AC. Donc, CA scalaire CA, ce n'est rien d'autre que CA au carré, or CA au carré, c'est égal à B au carré. Donc, ici, le CA, la distance CA, c'est égal à la distance B, donc à la distance B au carré. Et là, aussi, comme CB, CH, donc ici, on voit CB, CH, l'angle formé entre CB et CH est égal à 0 degré, donc le cosinus de l'angle formé par CB et CH nous donne 1. Donc ici, on va écrire directement CB multiplié par CH qui est égal à B au carré, ou on peut l'écrire autrement, donc comme on l'a fait avec cette relation, c'est-à-dire que B au carré ici, c'est égal à HC multiplié par BC qui est toujours égal à A. Donc là, on va l'appeler la relation 2. Ainsi, 1 et 2 nous donnent, donc en prenant la relation 1 et la relation 2, donc ici, la relation 1, elle est donnée par cette relation-là, la relation 2, elle est donnée par cette relation-là, donc en prenant 1 et 2, on aura C au carré divisé par B au carré, c'est-à-dire on va faire le rapport membre à membre, on aura HB multiplié par BC, donc HB et BH aussi c'est pareil, hein, multiplié par BC, ou bien on peut écrire HB multiplié par A, comme ici, là on l'a écrit, divisé par maintenant HC multiplié par A. Donc là, il suffit simplement de simplifier par A, et donc on aura HB sur HC. D'où la relation qu'on nous a demandé de montrer, C au carré divisé par B au carré, c'est égal à HB divisé par HC. Regardons maintenant la question bonus. Donc la question bonus, on va remonter sur l'exercice pour regarder. Donc on demande de montrer que AH au carré est égal à moins HB scalaire HC qui est égal à HB multiplié par HC. Donc on va essayer de démontrer cette relation-là. C'est-à-dire que, donc mettons quatrièmement, démontrons que AH au carré est égal à moins HB scalaire HC vecteur qui est égal à HB multiplié par HC. Donc c'est cette relation-là qu'on doit montrer. Donc là, toujours, on va mettre ici notre triangle pour voir quelles sont les relations qu'on va utiliser ici. Donc là, on a notre triangle.
Donc là, en considérant le triangle AHB qui est rectangle en H, on sait que AB au carré, c'est égal à AH au carré plus BH au carré. Donc ce triangle, en considérant le triangle ABH, donc dans le triangle ABH qui est rectangle en H, donc rectangle au point H. Et donc comme on a cette relation, or on sait que BC, comme on l'a montré tout à l'heure, que BC scalaire BA, ce n'est rien d'autre que AB au carré, c'est ce qu'on a montré tout à l'heure. Donc là, le BC, le BA scalaire B, en fait, BC scalaire BA, ce n'est rien d'autre que, on a montré que c'était A au carré qui est égal à C au carré. Donc ainsi, on a AH au carré plus BH au carré qui est égal à AB au carré. Or, AB au carré, c'est aussi égal à BC au carré scalaire, donc là c'est C, BC au carré scalaire BA. Donc ce qu'on a montré tout à l'heure. Qui est aussi égal à BH scalaire, le vecteur BC, vu que ici, le point A c'est le projeté donc de A sur la droite BC. Donc en prenant ces relations, c'est-à-dire que AH au carré plus BH au carré égale BH scalaire BC, là on va inclure, en fait on va introduire le point H, on aura BH scalaire, là on aura BH en introduisant ici le point H, plus le vecteur HC. Donc là on va développer ce terme, donc on aura BH scalaire BH plus BH scalaire HC vecteur. Donc là, ça sera un HC vecteur. Or, on sait que BH scalaire BH, ce n'est rien d'autre que BH au carré. Et là, on a plus BH scalaire HC vecteur. Donc là, il suffit, comme on a AH au carré plus BH au carré égale BH au carré plus BH scalaire HC, là on sait que les deux BH vont se simplifier. Donc ce qu'on vient de montrer, on vient de montrer que AH au carré, c'est égal à BH au carré scalaire HC au carré, qui est aussi égal à moins le sens opposé du vecteur BH, ce n'est rien d'autre que HB scalaire, maintenant le vecteur HC, d'où la relation qu'on nous a demandé de montrer en premièrement. Et deuxièmement, on doit montrer aussi que AH c'est égal à HB multiplié par HC. Donc on va regarder dans le triangle, c'est quoi HC et HB. Donc le sens du vecteur HB, c'est ce sens-là. Le sens du vecteur HC, c'est ce sens-là. Donc ici, on a le point H, là le point B et là le point C. Et donc les deux vecteurs sont collinaires et de sens contraire. C'est-à-dire que ici, l'angle formé entre ces deux vecteurs est égal à pi. Donc comme, on va dire comme HB vecteur et HC vecteur sont collinaires et de sens contraire, donc ils ont les sens contraires, ainsi le cosinus de l'angle formé entre HB et AC est égal à pi et le cos de pi, c'est-à-dire cos de pi, est égal à moins 1. Ainsi, on a HA au carré, c'est égal à HB, donc on va mettre ici un moins, HB multiplié par HC multiplié par le cosinus de l'angle formé entre le vecteur HB et HC. Or, on sait que ce cosinus-là est égal à moins 1, donc moins multiplié par moins, on aura ici un HB multiplié par HC. Donc, on a montré toutes les étapes de cette question-là, donc de ce qu'on nous a demandé de démontrer. La question bonus que j'ai trouvé que c'était très intéressant, de montrer que AH au carré, c'est égal à moins HB vecteur scalaire HC vecteur, qui est égal à HB multiplié par HC. Ainsi, on a démontré l'ensemble des relations métriques dans un triangle rectangle avec l'auteur, donc HA,
issu du point A sur le segment BC. Donc voici un petit résumé de ce qu'on a montré, donc l'ensemble des relations qu'on a montré sur les différentes questions. Premièrement, on a montré que BC est égal à AHA, c'est-à-dire que la distance AC multipliée par AB est égale à BC multiplié par AH dans notre triangle ABC rectangle en A, avec H le pied de la hauteur issue du A sur le segment BC. On a aussi montré que 1 sur HA égale 1 sur B au carré plus 1 sur C au carré, c'est-à-dire 1 sur AH au carré, qui est égal à 1 sur AC au carré plus 1 sur AB au carré. Donc là aussi, c'est une relation métrique dans un triangle rectangle. Là aussi, on a montré que C carré sur B carré égale à HB sur HC, c'est-à-dire que AB au carré sur AC au carré égale HB sur AC, qu'on peut aussi donc connaître sous la relation HC multiplié par AB carré égale HB multiplié par AC au carré. Donc ici, C AB, là aussi B AC. Là aussi, on a montrer que h carré c'est égal à hb multiplié par hc, c'est-à-dire que ah au carré est égal à hb multiplié par hc. Donc là, toutes ces relations nous permettent de calculer les distances si on connaît, par exemple ici, si on connaît la distance BC et qu'on connaît uniquement la distance BH, on peut directement déterminer la distance AH en partant de cette relation, raison pour laquelle les relations métriques dans un triangle rectangle peuvent être intéressantes. Donc c'était tout pour cette vidéo dans votre chaîne YouTube MathPSW. C'est une vidéo que je trouve un exercice très intéressant. Et si vous aimez la vidéo, donc n'hésitez pas de la liker et de partager avec vos camarades. Et n'hésitez surtout pas de vous abonner, donc ça ne vous coûte rien, c'est totalement gratuit et vous aurez toujours des vidéos donc dans cette chaîne-là qui sont très intéressantes à revoir et à voir.